en fait de cet équilibre écosystémique, et c'est les humains du coup qui pensent qu'ils doivent maîtriser leur écosystème. L'écosystème n'est pas à maîtriser, il est à laisser vivre et nous on doit s'inclure dedans. C'est vraiment un message qu'on a à passer ici et c'est comme ça qu'on apprend de tout. Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Aujourd'hui on est avec des chevaux, voilà, avec plein d'animaux dans un écolieu très intéressant en Suisse pour vous parler des 40 personnes qui habitent ici et de leur magnifique projet. C'est grâce à vous, grâce à votre soutien financier sur Tipeee. Donc si vous voulez voir plus de vidéos comme ça sur la chaîne, vraiment tous les liens sont en description. Permettez-nous d'avoir une indépendance financière. Et Virginia, qui dirige le lieu, m'a dit qu'on pouvait peut-être observer un animal plutôt rare, qui a un nom très difficile à prononcer, mais si on est assez attentif, on peut peut-être le voir. Elle m'a dit si on crie un mot, on peut peut-être le trouver. Tipeee, 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 Tipeee. Eh bien le Tipeee il est caché derrière le cheval. Allez, ah. Voilà, bonjour. Je suis complètement pas à mise en scène. Oh mais que fais-tu ici, Jamil? Attends, j'habite pas loin, juste derrière cet arbre là, tu sais. Ah, 1 heure de train de l'autre côté. Ouais, c'est vrai que ouais, 1 heure de train en Suisse ça passe. Ouais, c'est ça, donc j'habite un peu dans les coins et je connais très bien Virginia depuis quelques années. Et puis ma foi, toi aussi, ça me plaît de te revoir en vidéo. Ça fait longtemps? Ah bah oui, pour une fois qu'on fait une collab dans la nature et pas dans la ville. Ouais, c'est vrai. Tu vois, nous, ça fait quelques semaines qu'on a fait pas mal de reportages sur des écolieux, des lieux comme ça dans la nature, mais à chaque fois, il y a un truc qui pêche, c'est qu'ils ont toujours cette relation spéciste. Ils ont des lapins, des poules, mais qu'ils exploitent. Et donc, je voulais vraiment venir dans un lieu antispéciste, et grâce à toi, j'ai connu ce sanctuaire, quoi. Et Virginia, surtout avec qui j'ai plusieurs fois milité sur le terrain, en manifestation à Genève, d'autres manifestations antispécistes à Berne. Donc, contrairement à toi, j'ai rarement abordé le sujet, à part une fois en vidéo en 2017 ou 2018, mais j'ai rarement abordé le sujet de l'antispécisme alors qu'il m'intéresse, ce sujet est profondément politique. Et donc c'est pour ça que je suis très content de participer à cette vidéo avec toi. Ouais, et puis ici ce sera vraiment l'occasion d'en parler, c'est le lieu. Et surtout de laisser les animaux en parler directement, quoi. Ouais, parce qu'ici ils ont la parole. Ah ouais, ils parlent tout, hein. Allez, c'est parti. Bonjour Virginia. Salut Julien. Merci de nous accueillir dans ton sanctuaire. Est-ce que tu peux nous présenter un peu le lieu dans lequel on se trouve? Bien sûr. Alors là, on est dans un sanctuaire animaliste et écologiste qui s'appelle Coexister, qui est issu d'une association qu'on a créée en 2018 avec mon conjoint Pierrick. Et on est en Suisse, dans le Chablais vaudois. Voilà, où on est, dans la montagne. Et alors pourquoi vous appelez ça un sanctuaire et pas un refuge? Alors il s'agit d'un sanctuaire parce que les animaux qu'on accueille ici en général vont mourir ici, c'est-à-dire d'une belle mort et après une belle retraite. On ne sert pas de famille d'accueil pour des animaux qui seraient replacés ailleurs, à part s'il y a vraiment une mésentente grave entre les animaux. Donc l'idée c'est vraiment que ça soit un havre de paix, c'est aussi un lieu politique où l'idée c'est de montrer que c'est possible de coexister avec ces autres animaux concrètement et en sortant un peu de la théorie, quoi. Et vous avez beaucoup de place pour accueillir un peu tous les animaux? Alors on a 5 hectares au total de terrain, dont 3 hectares en forêt. Et l'idée c'est de laisser les hectares en forêt le plus sauvage possible pour les animaux des forêts. Donc on utilise 2 hectares vraiment quotidiennement pour les animaux qu'on a récupérés des abattoirs. Et on vit sur place. Donc voilà, vous avez 2 hectares donc, pour les êtres humains et les autres animaux. Est-ce que vous comptez aussi développer un peu l'écolieu en mode éco-village, accueillir du monde? Je vois que vous avez la yourte aussi déjà. C'est quoi un peu votre projet avec cet écolieu? Alors la yourte, on l'a installée essentiellement pour proposer des événements aux gens, des petites conférences, des tables rondes ou même des concerts, enfin promouvoir des artistes engagés. Et l'idée de cette yourte, c'est vraiment de montrer que c'est aussi possible de vivre d'une autre manière parce que c'est un logement qu'on peut plier, pacter et on peut partir avec. Alors que la maison en dur, en temps d'effondrement, on va devoir peut-être la laisser là où elle est. Et par contre, créer un village, c'est dans notre esprit, à un moment donné, peut-être en temps d'effondrement, mais là aujourd'hui c'est prématuré. Aujourd'hui on n'est que 2 êtres humains à vivre sur place avec la trentaine d'animaux qui y vivent aussi. Par contre on accueille régulièrement des gens qui ont besoin de se ressourcer et qui ont envie d'apprendre à vivre un petit peu autrement.
alors, est-ce que vous travaillez encore à côté ou vous êtes à temps plein sur le refuge? Parce qu'on a vu, s'occuper des animaux, c'est long, quoi. C'est dès le matin 7h, le soir tard, c'est un boulot à temps plein, quoi. C'est ça, c'est 7h30, 21h30 quasiment non-stop quand on est deux. Mais moi, j'appelle pas ça un travail, j'appelle ça une vocation ou une passion, enfin peu importe. On travaille pas à côté, en tout cas moi je suis complètement dédiée au sanctuaire ici. Je suis pas rémunérée par l'association, mais tout ce qui touche à l'association est financé par le biais de dons. Donc ce qui fait que j'ai pas besoin d'investir moi-même de l'argent et travailler pour ça. Puis j'ai aussi réduit de 90% mes charges pour pouvoir être très minimaliste et n'avoir à payer finalement que la nourriture, quoi, pour nous. Et Pierrick, qui est artiste, lui, il a encore quelques événements à l'extérieur d'artistes, sauf que là, avec le confinement, la majorité des concerts a été annulée jusqu'à la fin de l'année, quoi. Et alors, ton objectif et celui de l'association, c'est d'offrir la plus belle vie, un peu le paradis aux animaux. Mais comment est-ce que toi, tu sais les besoins de chaque animal? Avant, tu étais éleveuse, vétérinaire. Est-ce que tu as une formation spécifique pour t'occuper de